Bonjour, j'ai donc décidé de faire un numéro spécial sur la suspension. Je pense qu'à ce niveau-là du montage, on peut vraiment tester et autant le faire à un moment où on peut encore le faire sans trop de problèmes par rapport à la dimension de la bête, hein. Au passage, pour changer les piles, ça va être quelque chose de coton, hein. Franchement, ça va pas être simple. Donc je pense vraiment même déporter cette boîte à piles hors de la voiture parce que on n'y arrivera pas. Enfin, ça sera très 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 compliqué. Pour le schéma, pour pouvoir faire monter la voiture, il faut donc faire un pont sur le 15F et quelque chose qui je n'avais pas remarqué tout de suite, mais c'est que même avec les piles, si on le fait comme ça, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment mettre l'alimentation en plus et en moins, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, et encore là, je crois que en le faisant de cette manière-là, là, j'avais aucune action, aucun moteur qui fonctionnait. Donc il a fallu changer les polarités de l'arrivée. Bon après comme moi je suis vraiment une buse en électricité, peut-être que je me suis planté dans le plus et le moins, hein, c'est tout à fait possible. Euh, et puis comme on n'a pas le fascicule encore, donc là il est fort possible que ce soit moi qui ai fait l'erreur. Enfin, toujours est-il que quand on le branche comme ça fonctionne mieux. Enfin on pourrait croire que ça fonctionne mieux. Parce que là, pour l'instant, Polop, il n'y a rien qui se passe. Alors comme j'avais vu sur le forum de Caradisiac, le topic de Stéphane, en fait, beaucoup d'entre nous ont des soucis sur les polarités d'au moins un moteur à l'avant. Bon, moi il s'est trouvé que c'était les deux moteurs à l'avant, je pense, qui avaient un souci au niveau de la polarité. Donc là j'ai déjà interverti les polarités et pour me permettre de faire le premier test. Alors au début ça se passe pas trop mal. Bon, les roues montent, descendent un peu de façon désynchronisée, mais je me dis que finalement, voilà, j'essaye de trois contacts, ça fonctionne. Je pense que ça fonctionnait tout simplement parce que au niveau des interrupteurs de fin de course, l'action sournoise qui se préparait était justement en train de se faire. Et, et donc les choses ont commencé à se gâter à ce moment-là. Et quand je dis que ça va se gâter, c'est que vraiment, ça va se gâter. Quelle merde. Bon là j'ai carrément décidé d'enlever tout ce qui était suspension arrière pour partir sur des bonnes bases. Et j'ai donc inversé les polarités des deux moteurs avant pour déjà au niveau des moteurs avant faire en sorte que ça fonctionne correctement. Y aller step by step. Si les roues avant, il n'y a pas de souci au niveau de la suspension. Par contre, elles n'arrivent pas à la même hauteur. Vous voyez, il y a une grosse différence. Donc en fait, j'étais obligé de faire une petite adaptation sur un des interrupteurs de fin de course pour permettre à la roue de monter un peu plus que ce qu'elle faisait normalement. Donc là, en fait, c'était sur la roue gauche. Donc sur cet interrupteur-là, j'ai enlevé un petit peu de matière pour que que la roue puisse monter de meilleure façon. Ensuite, une fois que les roues avant sont OK,
je m'attaque à la roue arrière gauche. Et donc je fais le branchement avec les interrupteurs de fin de course. Et là aussi, ça fonctionne. Donc ça c'est de bon augure. Et ça fonctionne en synchro. C'est-à-dire que les roues descendent et montent en même temps, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. C'est anecdotique, mais à un moment en inversant une polarité sur le moteur arrière, ça me faisait l'inverse, quoi. Donc, mais bon, ça se règle facilement. Premier essai de reconnexion du moteur arrière droit. Donc ici, je l'ai mis comme il était indiqué sur le fascicule, et j'ai rebranché les fils. Comme ça fonctionnait avec le moteur arrière gauche, en fait j'ai du jaune-orange. Jaune-orange. Voilà. Et on va faire le test en live. Donc maintenant, non seulement j'ai la roue... attendez. On va essayer. Là, les roues avant sont descendues. Rien du tout au niveau des roues arrière. J'ai un mal de chien à faire le contact, encore une fois. Ah mais merde! Ça, on peut dire que c'est pas bon. C'est pas ça. Alors j'ai bien vérifié. Tout ça correspond bien au moteur arrière droit. Hein, en bougeant les fils ici et en regardant par en dessous de la voiture, il y a un autre souci, c'est bien ces câbles-là. Pour autant, j'ai toujours un problème sur ce moteur. Je ne sais pas si c'est les interrupteurs de fin de course qui ne fonctionnent pas, ou s'il y a un problème sur le circuit imprimé. Mais pour l'instant, ma roue arrière droite, rien à faire, ça ne fonctionne pas. Donc je teste encore quelques bricoles et puis je reviens vers vous. Pour m'assurer que c'était les interrupteurs de fin de course qui étaient HS sur ma voiture, et comme je savais que la roue arrière gauche était fonctionnelle, j'ai remplacé tous les fils de la roue arrière droite et je les ai branchés en lieu et place de la roue arrière gauche. Donc, normalement, on est bien d'accord, le système il ne fait pas de différence entre droite et gauche, je ne devrais pas avoir de soucis. Puisque là, je suis sur le circuit qui fonctionne avec la roue arrière gauche. Et en fait, voilà, j'ai toujours ce problème. Donc mes interrupteurs, à mon avis, ils ne fonctionnent pas. Suivant les indications d'un gars du forum Caradisiac, qui pensait qu'éventuellement l'interrupteur de fin de course touchait le châssis, j'ai donc démonté cet interrupteur de fin de course, et effectivement ici on voit une trace sur le châssis, et du coup en fait ces contacts-là touchaient le châssis, ce qui peut expliquer le fait que l'interrupteur était hors service, quoi. Donc là je vais mettre un petit bout de blister transparent pour isoler. Je vais reposer mon contacteur et on va voir ce que ça donne. Voilà, là je ne vais pas utiliser la cyanolite, j'ai pris de la colle UU toute simple et je vais refixer l'interrupteur de fin de course. À noter que j'ai le problème sur les deux interrupteurs de fin de course. Là on voit bien que la peinture est partie, donc l'interrupteur est en contact avec le châssis. Donc sur ces deux interrupteurs de fin de course, j'avais une mise à la masse, ce qui peut expliquer les problèmes que je rencontre. Donc là, même motif, je vais mettre un isolant pour que l'interrupteur ne touche plus le châssis et qu'il n'y ait plus de mise à la masse. En espérant que c'est bien ce symptôme
qui engendre le problème. Voilà, les interrupteurs de fin de course sont remontés, isolés du châssis. Il n'y a plus qu'à tester. Ça marche. Merci Pépin la Bulle. Ton astuce était la bonne. Bon, l'interrupteur est un peu archaïque et puis il fonctionne une fois sur deux. Mais voilà. Alors, on constate quand même que la plateforme n'est pas horizontale. Ça, c'est vraiment un souci sur cette position haute qu'on rencontre tous. C'est que la position n'est pas horizontale. Par contre, attendez, faut que je trouve comme je filme en même temps. Voilà, la position basse est vraiment parfaite. Donc, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Il n'est pas impossible que je revoie les réglages. Allez, on s'en lasse pas. Voilà. Elle est bien horizontale. Ça, par contre, je crois qu'il n'y a pas trop de soucis. Si on regarde un peu plus près, un peu plus loin. Ouais, elle est bien calée. Elle est bien droite sur ses roues. Ça, c'est pas mal. Il y a quand même un petit peu de jeu. Allez, on va la refaire fonctionner. Voilà, c'est un peu gordini là. De temps en temps. Allez, je recommence. Voilà. Maintenant que ça fonctionne, je pourrais aussi ranger les fils parce que là c'est un peu le bazar. Impeccable, ça fonctionne. Si on regarde un peu plus en détail, alors attendez, je vais prendre comme ça. Comme on peut le voir, j'ai un petit peu de jeu sur la roue arrière droite. Je pense que le pignon a meurflé un petit peu avec tous ces tests. Donc comme j'ai recommandé le numéro 35, probablement que je referai un assemblage à ce niveau-là. Allez, encore un dernier petit coup pour la route. Donc armez-vous de patience hein, sur ce montage-là. Ça prend du temps. Allez-y méthodiquement. En fait, moi j'ai tout enlevé et je suis allé moteur par moteur quand vous avez des problèmes. Mais on finit par y arriver. Allez, courage! Vous voyez, à force de faire les tests, les piles sont déjà mortes. Donc, elles étaient neuves et c'était une grande marque quand même. Donc voilà, ça fonctionne. Perfetto!